l'opportunité qui m'est donnée, puisque la galerie en elle-même est un espace qui a quand même 6 espaces avec 3 niveaux. Grâce à cette exposition, chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que le sous-sol ressemblait à une salle de bain mort. Donc j'ai travaillé comme un fou pour faire plus de 30 œuvres autour du thème du hammam. Mais aussi c'est la première fois que je vais exposer autant d'assiettes que je ne l'ai fait. Et ensuite il y a des autres niveaux, ce sera des nouvelles peintures, mais des anciennes peintures sur la vie de tous les jours, sur le souk, sur le mariage. Donc c'est une exposition qui va être très riche et variée dans son contenu et dans cet espace que j'adore et qui... Je m'appelle Amsi Boubaker, je suis, comme on dit, un artiste polyvalent. Donc, je suis peintre, mais j'ai été musicien. Je suis aussi animaliste parce que j'ai mené aussi des combats en faveur de la paix. J'ai porté des solidarités quand je chantais à l'époque. J'ai milité par des concerts de musique. Contre le racisme, j'ai été auprès des femmes battues pour leur porter secours par mon art. Donc j'étais moi étant enfant de la guerre, puisque je viens d'Algérie, j'ai été touché par cette guerre et je ne voulais pas un monde qui se déchire. Et je pense que dans cet art-là, je me suis dit que l'art est un des moyens de peut-être construire des ponts entre les êtres humains, pour essayer de faire que ce monde soit un monde sans guerre, sans misère, sans famine. Mais aussi cet art nous apprend une chose qui est très importante, c'est que avant d'être ce que nous sommes, moi je suis kabyle, belge, nous sommes avant tout des humains. Nous appartenons à cette terre, c'est notre patrie, comme disait Khalil Gibran, et l'humanité, c'est notre famille. Cet art que je pratique à travers des toiles, je peins sur des assiettes, des calebasses, me procure d'abord à moi un bonheur immense, une joie profonde de par les thèmes que je réalise, et puisque pour le faire, je vais toujours dans cette enfance que j'ai gardée en moi, et j'essaye de repeindre la vie de tous les jours des Kabyles, à savoir la vie intérieure dans la maison, les mariages, les cueillettes, les rencontres, les soirées de contes que ma grand-mère organisait. Donc dans ces thèmes, justement, je retrouvais une sérénité, un bonheur. Et ensuite, une fois que je peignais, je faisais mes toiles, mon deuxième bonheur, c'était le regard des autres, de les voir venir découvrir mes œuvres, de qui je suis, d'où je viens, qui est ma famille, qui sont mes ancêtres. Et je vous assure que certaines de ces toiles, d'ailleurs qui sont très originales parce qu'elles sont composées de foules grouillantes. Quand on voit une toile où il y a toute cette foule, on voit le sourire des personnages. C'est ce sourire qu'ont les Kabyles, on voit le bonheur dans leurs yeux alors qu'ils sont dans la guerre.
eh ben, ils ont toujours porté dans leur cœur, dans leur âme et dans leurs gestes, ça c'est quelque chose, dans leur pratique, la solidarité, le bien. Et moi, mes parents m'ont toujours appris à faire du bien. Et justement, c'est de cet art-là que je vous parle aujourd'hui. Ben, ma première œuvre, par exemple, c'était à l'époque, comme je suis quelqu'un qui essaye de sauvegarder la culture kabyle, je me suis retrouvé dans cette enfance quand ma grand-mère me racontait les contes. Et ici en Belgique, je voulais réaliser à l'époque un vinyle sur les contes de Kabylie que ma grand-mère et que toutes les grand-mères racontaient aux enfants. Et la pochette de ce vinyle, je voulais moi-même l'illustrer. Et je ne vous cache pas que c'était la première fois que j'allais peindre, je dirais une toile. Et j'ai eu la chance à cette époque d'avoir une voisine qui était peintre. Et j'ai été la voir tout simplement, lui dire comment est-ce qu'on peint un tableau. Elle m'a dit, écoutez, Amsi, voilà, il faut des pinceaux, il faut de la couleur, il faut de l'eau et beaucoup d'imagination. L'imagination, je l'avais, parce que j'ai gardé en moi cette âme d'enfant, et elle est fertile de réalisation, de connaissances, etc. Et me voilà devenu peintre, et j'ai commencé à faire une mosaïque à travers les personnages de ces contes. Et je me souviens, je travaillais tout doucement la journée, et puis quand le soir tombait, parce que je ne travaillais jamais à la lumière artificielle, je mettais ma toile sur une cheminée, et il m'arrivait de me réveiller 2, 3, 4 fois dans la nuit pour aller voir le petit bout de cette toile que j'avais commencé. J'étais fier, et puis à la fin j'ai terminé donc cette toile. Elle a fait l'objet de l'illustration d'un album, et quand on a présenté avec Média Animation à l'époque l'album à la presse, à des amis des gens, beaucoup se sont étonnés que ce soit moi qui ai fait le... Et quelque part j'ai senti un encouragement de certaines personnes. Mais Amsi, pourquoi tu ne continues pas à dessiner? Ben, j'ai pris ça en parole, j'ai fait un deuxième dessin, troisième, quatrième, cinquième, et puis je suis parti dans la peinture, et la musique petit à petit, je l'ai mise de côté. Alors dans ce combat humanitaire, j'avais à l'époque créé une association Afous, qui veut dire la main en berbère, et j'ai monté une opération internationale qui s'appelle les Mains de l'Espoir. Et cette opération quand même a été... Donc il y a eu 82 pays qui ont participé. C'était le but, c'était d'illustrer le calque de la main et d'écrire un message de paix, de tolérance, et de pouvoir ainsi lancer un appel vibrant vers la paix. Et ça, c'est surtout le travail des enfants. Donc c'est un travail colossal dont ont participé énormément d'enfants ici à l'étranger, mais aussi sont venus donner quelque part cette main des personnalités du monde politique, artistique, sportif, qui eux aussi ont laissé le calque de leurs mains avec un message de paix, des prix Nobel de la paix, dont j'ai eu le calque de leurs mains avec des messages de paix. Et en parlant justement de ce travail, il y a eu la réalisation à la station de métro. On m'a demandé justement d'illustrer
montrer plus de 1400 mètres carrés, donc de faire tout un embellissement de l'intérieur de la station avec les mains de l'espoir, avec certaines de mes œuvres. Et il n'y a pas longtemps, donc je viens de signer un deuxième contrat avec le ministère, la direction des transports de la ville de Bruxelles, pour qu'il y ait encore un espace de presque 1000 mètres carrés où je vais rajouter des nouvelles œuvres. Cette fois-ci, elles seront en couleur. Donc qui vont venir se rajouter à ce qui a été fait. Et donc le but cette fois-ci, c'était de faire de cette station une station qui sera dédiée à la paix, mais qui sera unique au monde. Et actuellement où je parle, je viens de recevoir il y a 3 jours le calque de main du docteur Winke, je défends peut-être son nom, qui est prix Nobel de la paix, et donc dont je vais faire une œuvre d'art. C'est celui qui a beaucoup soigné les femmes en détresse, et qui a eu beaucoup de problèmes lui-même étant enfant. Donc les mains de l'espoir, ma lutte pour la paix, j'ai connu la guerre. Donc je ne veux pas de guerre. Il n'y a que la paix qui peut apporter sur cette terre la sérénité. Mais je dis que les artistes que nous sommes, nous devons penser à la créativité. Et ben oui, il y a qui vendent leurs œuvres, qui pensent plutôt à vendre, etc. Mais nous avons notre part de responsabilité de donner un peu de temps et essayer d'éveiller les consciences des personnes qui sont en face sur les dangers qui viennent. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie pour dire qu'il n'est jamais trop tard pour parler de la paix et d'agir.